Bonjour Fabrice, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ton expérience et de répondre à quelques questions. Est-ce que tu peux d'abord te présenter et présenter ta super activité du bout du monde? Avec plaisir, bonjour Laure. Donc, je m'appelle effectivement Fabrice, j'ai 36 ans et j'ai créé en 2012, donc il y a 4 ans maintenant, une activité d'accompagnement de voyageurs au Cambodge. Tout à fait. Alors des voyages inoubliables, il faut quand même dire que c'est des super voyages. Alors ça fait donc un peu plus d'un an qu'on travaille ensemble. Est-ce que tu peux nous dire simplement où tu en étais il y a un an dans ton activité? Il y a un an, dans mon activité, j'étais seul Ouais. à tout faire. Donc la conception des séjours, la vente, le marketing, l'accompagnement, la comptabilité. En fait, je ne la faisais pas vraiment. Ouais. Et tout ce qui va autour de l'activité Tokae. Voilà où j'en étais il y a un an. Donc tu avais une activité qui marchait, faut quand même le souligner. Tu avais des voyageurs hyper contents. Tu vendais tes voyages, mais tu faisais tout seul. Donc tu travaillais 7 jours sur 7. 15 heures par jour après, c'était un gros rythme, pas beaucoup de repos, énormément d'implications personnelles et des résultats qui étaient là, mais qui étaient à la hauteur de ce qu'on peut faire quand on est seul, quoi. D'accord. Et donc, un an et demi après, est-ce que tu peux dire où tu en es? Parce que c'est assez impressionnant quand même. Donc, partage-nous où tu en es aujourd'hui. Où j'en suis aujourd'hui, on est 6 personnes sur l'activité Tokae. Ouais. On a beaucoup plus de voyageurs qu'il y a un an et demi. On a un taux de satisfaction des voyageurs qui est toujours excellent. Oui. On est sur un rythme de travail, pour ma part, sur l'activité Tokae qui a complètement changé parce qu'aujourd'hui, je me consacre au développement et beaucoup moins à l'opérationnel. Donc, une grosse prise de recul de ma part grâce à l'équipe qui aujourd'hui est en place et s'occupe justement de l'opérationnel. Et indépendamment de Tokae, j'ai également une deuxième activité professionnelle depuis le mois de mars. Donc, tu as complètement changé en fait ta posture dans Tokae. Tu es passé de salarié de ta propre entreprise presque à chef d'entreprise avec une super équipe qui travaille avec toi. C'est un peu ça. C'est ça. Alors, je pense que ce qui intéresse vraiment tout le monde, c'est comment tu as fait. Est-ce qu'il y a des étapes que tu peux identifier et où tu peux nous détailler comment tu en es arrivé là? Alors, on va commencer par les étapes et puis après, on va rajouter un petit peu d'opportunisme et de hasard et de rencontres. Ouais. Les différentes étapes. La première étape, c'était après 3 ans d'activité, de me dire je ne peux pas continuer seul. Ouais. Parce que j'en ai pas la force physique, enfin l'énergie. Ouais. Parce que si je continue tout seul, je vais pas continuer longtemps tout seul. Ouais. Donc, effectivement, de remettre les choses à plat et de se dire, ok, maintenant que l'existant est là, comment je fais pour le faire durer? Ouais. Et l'une des premières réponses a été de dire, il va falloir rajouter des forces vives sur le projet Tokae pour que je ne sois plus seul à tout faire. Ouais. La deuxième étape qui est arrivée à peu près au même moment, ça a été de dire, créer une entreprise, c'est bien, y mettre de sa personne, c'est très bien, mais il y a un moment où si on veut la rendre viable, cette entreprise, il faut dépersonnaliser un peu le projet. Quand je dis un peu, ça veut dire que évidemment, plus on va avoir un positionnement clair, avec une spécificité, avec une niche, ou quand on va mettre de l'ADN dans l'entreprise, ça va permettre au client de s'identifier ou pas, mais au moins le positionnement est très clair. En revanche, que le fondateur soit complètement lié à l'activité, au bout d'un moment, ça devient contre-productif. Ouais. L'activité, c'est plus le prolongement de toi-même. Voilà. Ouais. Ce qui, psychologiquement, n'est pas forcément facile à gérer pour un créateur de projet. C'est difficile, oui. Et puis l'étape d'après, ça a été de faire un point sur mes compétences et mes forces-faiblesses. Ouais. Donc, je savais en fait sur quoi j'étais bon, je savais sur quoi j'étais pas bon. Les chiffres font partie de ce sur quoi je n'étais pas bon. Ok.
je n'ai jamais été bon sur les chiffres et je pense que je ne serai jamais bon sur les chiffres. En revanche, pour pallier à ça, parce qu'on ne peut pas avoir une entreprise et ne pas suivre des chiffres, et ben on peut s'entourer et utiliser des outils faciles. Ouais. Une fois qu'on a compris pourquoi on les utilise. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Pour cette problématique-là. Ouais. Et puis l'étape d'après, ça a été, ben voilà, une fois que j'ai trouvé quelqu'un qui a commencé à m'aider sur l'activité Tokae, je me suis dit, ouais, en fait, c'est vachement bien. Et ça m'a pas suffi, il en faut plus. Donc petit à petit, il y a des choses qui se sont mises en place naturellement, j'ai envie de dire. Ouais. En disant, je fais confiance à des personnes extérieures au projet, il va falloir que je les intègre dans le projet en leur faisant comprendre ce qu'est l'ADN Tokae et plus l'ADN Fabrice Bernard. Ouais. Et en demandant à ces collaborateurs-là de mettre un peu de leur ADN à eux dans le projet tout en gardant quand même la physionomie de départ. Et là, il y a une espèce d'émulsion qui se met en place où, au final, dans un groupe tel que celui qu'on a aujourd'hui, je me rends compte qu'en fait, la somme des individualités fait beaucoup plus que le projet. Donc on a vraiment construit quelque chose avec ces 5 autres personnes qui tient la route aujourd'hui et qui est beaucoup plus fort que si j'étais resté seul, ça c'est sûr, et aussi que si on n'avait pas mis en place les bons outils pour fédérer tout ça. Oui. Et pour construire réellement, j'ai envie de dire, l'avenir de Tokae. Donc tu as pris un risque quand même au départ, hein. Tu as fait venir des gens pour travailler avec toi, donc ça c'est pas facile, c'est vrai. Tu as pris un risque, c'est un risque quand même qu'on avait calculé, qui est quand même calculé, c'est pas un risque que tu as pris comme ça sans réfléchir. Et si je comprends bien, tu as réussi aussi à le faire en sorte que ça marche et que ça marche vraiment bien, parce que tu as mis en place des outils ressources humaines aussi et des outils de pilotage de ton activité. Complètement. D'accord. Et donc là, ça fait quelques mois que tu as cette super équipe et ça va de mieux en mieux. Enfin, il me semble que c'est une équipe qui... Ce que tu dis, c'est qu'elle, de plus en plus, elle travaille ensemble. Et tu te sens à l'aise et tu te sens serein parce que... Alors dis-moi, concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour te sentir serein? Toi, tu as une nouvelle activité, tu continues à piloter Tokae, mais tu es quand même très serein. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour être serein? Je fais confiance aux gens avec qui je travaille. Ouais. J'essaie d'être disponible au maximum quand ils ont besoin de moi. Ouais. Soit parce que ils ont quelque chose à faire et c'est une première, donc ils ont envie qu'on en discute ou que je prenne des décisions stratégiques. Ouais. Soit parce qu'ils font des erreurs, ce qui arrive à tout le monde, et du coup, ils ont besoin de soutien à ces moments-là, soit pour vérifier qu'effectivement l'erreur ne sera plus commise, soit pour comprendre pourquoi ça s'est passé. Ouais. C'est vraiment du management, en fait. Ouais. Donc en faisant confiance, effectivement, je me dis, je connais les personnes qui travaillent avec moi sur Tokae aujourd'hui. Je sais ce qu'elles sont capables de faire. Ouais. S'il y a des erreurs, c'est pas grave, ça peut arriver. Mais ça me permet à moi de rajouter effectivement de la sérénité parce que j'ai plus à tout faire, tout simplement. Ouais. Donc tu as une délégation réussie. Une délégation réussie. Délégation réussie. Transition pour moi aussi, pour me reconcentrer justement sur de la stratégie et sur du développement, et plus être sur de l'opérationnel pur. Et ça, c'est la satisfaction professionnelle personnelle. Et la satisfaction professionnelle d'un point de vue managérial, c'est de se rendre compte qu'en fait, on passe un projet à quelqu'un d'autre, et on voit les autres personnes grandir, et on les voit avoir de nouvelles idées, et on les voit évoluer, et c'est pas du tout, sans aucune humilité que je vais dire ça, mais il y a un petit peu de fierté aussi à dire, ces gens-là ont appris quelque chose grâce au projet Tokae, et moi j'apprends de ce que ces personnes apprennent, et tout le monde est content. Ouais, d'accord. Et je me souviens qu'au départ, la délégation, c'était pas si facile, donc c'est possible. C'est tout à fait possible de lâcher prise un petit peu. Ouais, alors lâcher prise, c'est ce que je sais à peu près le moins faire au monde. Et en plus, quand c'est ton projet, t'as absolument pas envie de le lâcher. Non. T'as pas envie de le confier à quelqu'un d'autre. Et t'as envie d'en retirer tous les bénéfices. Ouais.
Et quand tu restes dans cette posture-là, tu te dis, ok, ça va durer pendant 6 mois, puis je vais foncer droit dans le mur et je vais faire un burn-out, ou le projet va commencer à être moins viable parce que, à force de trop bosser, on va plus avoir les mêmes taux de satisfaction. Moi, je vais me lasser dans mon boulot. Donc finalement, tu dis, ok, je sais que cette branche-là, il faut que je la lâche et il faut que j'aide d'autres personnes à construire un projet avec moi. C'est très difficile. Moi, ce qui m'a permis en fait d'accepter ce passage-là, c'est d'être accompagné dans cette réflexion-là, très clairement. Ok. Par toi, par Laurence et par 2-3 autres personnes qui me donnaient leur point de vue. Il ne faut pas être accompagné par trop de monde parce que sinon on a 5 avis différents, on ne sait pas comment faire. Et puis à un moment, il faut vraiment être très honnête avec soi-même. Ce qui est peut-être un peu compliqué quand on est entrepreneur parce que, évidemment, on croit à son projet. Donc, on a envie de mettre toutes les chances de son côté. Et en même temps, il faut aussi savoir viser les faiblesses. Et on n'a pas envie de voir de faiblesses quand on a un projet. Mais on en a tous. Mais on en a tous, oui. Mais quand l'analyse est faite avec l'extérieur, c'est beaucoup plus crédible, c'est beaucoup plus facile à entendre et c'est beaucoup plus facile à digérer. Pour rebondir et mettre en place les bons outils. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire, du coup, ton rôle aujourd'hui dans Tokae, très concrètement? Donc, tu gères ton équipe. Donc, ça, c'est un gros travail de management. Tu es devenu manager. Et concrètement, quels sont tes autres... Qu'est-ce que tu fais sur Tokae concrètement pour piloter ton activité? Parce que tu es vraiment devenu le pilote. J'ai l'image de toi, tu pilotes Tokae maintenant. Donc, concrètement, quels sont... Comment tu fais? Alors, sur un point de vue lié au monde du voyage, j'analyse tout simplement les opportunités de développement. Ouais. Ça veut dire trouver des partenaires, des agences ailleurs en Asie du Sud-Est qui peuvent nous recommander à leurs voyageurs, qui peuvent nous servir, nous, de levier pour nos voyageurs ici au Cambodge. Ouais. Trouver des moyens de communication innovants, trouver des blogueurs, trouver des galeries d'art dans lesquelles on pourrait exposer. Voilà, toute une réflexion vraiment de développement de l'offre. D'accord. Et sur la partie pilotage pur, je suis les chiffres, je suis les résultats et avec toi, je prends des décisions stratégiques sur les investissements à faire. Ouais. Donc, tu te concentres aujourd'hui sur le business, enfin sur le développement de ton business et sur la stratégie au quotidien. On peut dire ça? C'était vraiment devenu... tu as cette vision stratégique. En plus du management. Oui, en plus du management, bien sûr. Donc, tu as cette vision stratégique de ton business, alors qu'avant, tu avais peut-être moins le temps de le faire puisque tu faisais tout le reste. Donc, c'était peut-être un peu compliqué. Avant, ce sont des choses que je savais nécessaires, mais que je ne prenais pas le temps de faire. Donc, elles étaient quelque part dans mon coin de tête. C'était même pas encore une idée, c'était plus une espèce de nuage. Un jour, quand j'aurai le temps, je m'occuperai de trouver des partenaires pour mieux communiquer, par exemple. Et ça y est. Aujourd'hui, je le fais. Ok. Du coup, est-ce que tu peux nous dire dans quel état... On le sent quand on t'entend parler, tu es serein, mais quel est ton état d'esprit maintenant? Quelle serait la grosse différence par rapport à l'année dernière? Si tu réfléchis à ton état d'esprit. Pardon? Excuse-moi, J'ai beaucoup plus de visibilité. Ok. Et du coup, ça me rend beaucoup plus serein. D'accord. Je vais prendre une image qui ne va pas forcément parler à tout le monde. Je sais pas, si tu commences à nager dans une eau où tu vois pas le bout. Ouais. Tu traverses un lac. Une eau trouble. Ouais. Une eau trouble ou un lac vraiment gigantesque et tu ne sais pas si tu vas devoir nager pendant 10 minutes, 20 minutes, 1 heure. Ouais. Ça te fait un peu paniquer parce que tu sais pas comment gérer ton énergie, tu sais pas jusqu'où tu peux aller, ça te fait peur. Si tu sais que la traversée prend 1 km ou 2 km ou 10 km, tu vas pas prendre tes décisions en fonction. Tu vas commencer à nager plus doucement ou à un moment tu vas gérer ta fatigue. Donc en fait, tu as des outils autour de toi qui te permettent de dire ensuite où je veux arriver. Je vois le bout. Ouais. En gros, ouais, Et ça, c'est, je trouve, ultra rassurant. D'accord. T'es sorti, tu sais où tu vas, tu sors des eaux troubles et tu sais où tu vas. Tu vois exactement le chemin devant toi, ouais. C'est ça? Ok. Sachant que le chemin, il peut évoluer parce qu'on est dans un monde qui bouge, évidemment, et puis tu as des choses
qui vont arriver, des obstacles, des opportunités, tu les saisis au passage. Ouais. Mais au moins, tu as une ligne directrice, tu as une stratégie, en fait. Ok. Merci beaucoup Fabrice, merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à toutes ces questions. Et écoute, c'est super et je te retrouve très très bientôt. Merci Fabrice. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.